Professeurs des écoles, gardiens de la paix, contrôleurs des finances, en 2020, la fonction publique de l'État a recruté 37 500 fonctionnaires. Comment ces agents, qui travaillent principalement pour les ministères de l'Éducation nationale, de l'Intérieur, des Finances et de la Justice, ont-ils été recrutés ? Dans 9 cas sur 10, les nouveaux fonctionnaires ont passé un concours externe pour être recrutés. Cette voie est ouverte à tous, à condition d'avoir le diplôme ou le niveau d'études requis. En 2020, 437 000 personnes se sont inscrites à ces concours. C'est 11% de moins qu'en 2019, une baisse qui s'explique en partie par le contexte de la crise sanitaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ceux qui s'inscrivent ne passent pas forcément les concours. Certains inscrits ont par exemple pu trouver un autre travail, d'autres ne se sentent pas prêts pour passer les épreuves écrites, d'autant que les inscriptions sont gratuites. Finalement, seul un candidat sur 2 est présent le jour J. À l'issue des épreuves de 2020, 37 500 personnes ont été recrutées pour 40 500 postes offerts initialement. Avec plus de postes offerts que de recrutés, peut-on considérer que les concours sont toujours sélectifs ? Ce qu'on observe, c'est qu'avec la baisse du nombre de candidats présents aux épreuves, les concours sont en effet moins sélectifs. On compte 1,5 pour 5,8 candidats présents en 2020. Il y a 10 ans, cette sélectivité était 2 fois plus importante. Mais bien qu'elle le soit de moins en moins, ces voies d'entrée restent sélectives. C'est le principe d'un concours. Cette sélectivité varie selon les métiers. Elle est par exemple assez faible pour le concours de greffier et plus forte pour celui de secrétaire administratif. Et la réussite des candidats varie aussi en fonction des profils et de la préparation de chacun. En quoi la réussite au concours de la fonction publique varie-t-elle selon les profils ? Pour le savoir, nous avons mené une étude inédite sur le profil des candidats et des admis à un concours externe particulier, celui des IRA, les instituts régionaux d'administration. C'est dans ces établissements que l'on forme les cadres de l'administration de l'État. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a bien une réussite différenciée selon le sexe, l'âge, le niveau de diplôme ou encore l'origine supposée. Comment ces différences de réussite se manifestent-elles ? On sait par exemple que les femmes sont plus nombreuses à s'inscrire au concours et qu'elles le réussissent un peu mieux que les hommes. Voilà pourquoi elles représentent 2/3 des admis en 2020. Quand on regarde ensuite l'origine supposée des candidats, un critère identifié par leur nom et prénom à partir d'une méthode probabiliste, on s'aperçoit que les personnes d'origine supposée africaine réussissent moins bien les épreuves écrites. Elles ont même 2 fois moins de probabilité d'être admissibles que celles d'origine supposée française. En revanche, ces candidats réussissent mieux l'épreuve orale. Précisons que ces écarts, aussi bien pour le sexe que pour l'origine supposée, ne peuvent pas être interprétés comme des mesures de discrimination, puisque les épreuves écrites sont corrigées anonymement. Nous avons également comparé l'âge ou encore le niveau de diplôme des candidats. À profil équivalent, les plus jeunes réussissent mieux, puisque les moins de 25 ans ont près de 2 fois plus de chances d'être admissibles que les 25-34 ans. C'est également le cas des plus diplômés. Les titulaires d'un bac+5 ou plus ont 2,5 fois plus de chances de réussir leurs écrits que les moins diplômés. Pour autant, toutes ces observations sont à mettre en perspective. Certains critères qui influencent beaucoup la réussite n'ont pas pu être pris en compte faute de disposer de ces informations. C'est notamment le cas de l'aptitude à l'oral ou encore du nombre d'heures de révision.